Yo mec, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va tranquille. Petit lundi matin, 7h30 du mat, d'aller marcher, faire un petit tour. Ça fait toujours plaisir de marcher le matin. Je te conseille de faire la même si jamais tu peux te le permettre. Bon, après, j'imagine que si jamais tu as un taf ou si jamais tu vas à l'école, tu fais déjà la marche matinale. Voilà quoi, tu es forcé à la faire dans tous les cas. Mais bon, moi actuellement là, je suis pas en train de taffer, du coup, je suis assez libre et je me permets de la faire moi-même tout seul. Bref, aujourd'hui, je voulais te parler de ma semaine d'entraînement. Donc là, ça fait, je crois que ça doit faire une semaine ou un peu plus que j'ai pas posté de vidéo. Et du coup, entre-temps, j'ai pas chômé, j'ai continué à m'entraîner, bien sûr. Et voilà, je vais te montrer ce que j'ai fait pendant pendant mes séances plutôt. Tout simplement, c'est un programme de street lifting que je suis en train de suivre. Tu le sais si jamais tu as regardé d'autres de mes vidéos. Le lundi, c'est le jour où je fais les dips en priorité. Donc je fais les dips en exercice principal. Et en fait, pour t'expliquer le programme, sûrement je te le mettrai à l'écran, en screen. En fait, c'est un programme que j'ai fait moi-même en partant d'un programme d'un mec connu sur les réseaux. Bon, connu chez les Anglais, hein. C'est un Allemand d'ailleurs, peu importe. Et je l'ai remixé à ma sauce et j'ai mis les exos comme moi, je voyais, voilà, comme moi je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Putain, je parle comme un autiste, c'est abusé. J'ai pas fait de vidéo, ça fait une semaine, je sais plus parler. Et ouais, en gros, il y a un jour focus sur les dips, un jour focus squat, et d'ailleurs c'est aussi le même jour avec le muscle up, un jour focus traction lestée, et un jour focus deadlift, voilà, c'est ça. Au début, je voulais faire un programme street lifting classique où il y a juste traction, dips, muscle up et squat, mais j'ai voulu rajouter du muscle up après. Ça vient le samedi, donc voilà. Là, je t'ai montré sûrement le lundi. Je te montrerai pas toutes les séries parce que sinon ça fait un peu trop long. Mais au moins, je te dirai qu'est-ce que j'ai fait chaque jour. Parfois, j'ai même pas tout filmé parce qu'en fait, je pouvais pas spécialement tout filmer. Parfois, c'était pas trop possible. Il y avait soit trop de gens à la salle ou soit c'était galère. Par exemple, il y a certains exercices en fait qui sont galères à filmer. Genre, je sais pas moi, je vais faire du rowing bûcheron, du tirage bûcheron. En fait, il y a trop de monde généralement au niveau des haltères. C'est galère. Et j'ai pas non plus envie de trop déranger entre guillemets avec ma caméra, même si je sais pas que je dérange, mais je sais que les gens ne veulent pas apparaître à la caméra, c'est normal. Enfin voilà, je peux comprendre. Du coup voilà, j'essaie pas de forcer les gens non plus à écouter, à me regarder ou comment dire, à passer en caméra quoi, à passer à la caméra. Je sais que c'est pas ce que tout le monde aime. Donc voilà, j'évite parfois de filmer certains exercices, mais je les fais effectivement. Je skippe pas d'exercices. Même si je suis fatigué, je fais mon programme en entier. Et justement, le programme, normalement, s'il est bien fait, eh bien, t'as rien à skip. Parce que c'est moi qui ai fait le programme. Je l'ai fait en connaissance de cause, je l'ai fait en sachant de quoi je suis capable. Et justement, là, je suis dans le début du programme, donc c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup moins fatigant que sur la suite du programme. En fait, c'est comme ça que ça marche, un programme de force. Un programme de force, c'est un programme qui commence tranquille, avec moins de volume et moins d'intensité, et qui, au fur et à mesure des semaines, eh bien, l'intensité augmente et même le volume augmente généralement. Après, parfois, pour ce genre de programme de force, le volume finit par diminuer parce qu'on fait des répétitions qui sont plus faibles, des séries de 5, puis des séries de 4, puis 3, puis 2, puis 1, pour l'exercice principal. Là, je suis qu'au début, je suis au premier bloc de mon programme. Un bloc, c'est un mois, d'entraînement. Et l'entraînement est structuré sur différents blocs. Et donc, en fait, tu progresses petit à petit sur un bloc. Et d'un bloc à l'autre, tu rajoutes du poids et tu refais la même chose. Je te montrerai sûrement la structure là à l'écran. La structure d'un bloc, la structure du programme en entier. Le programme se fait sur 20 semaines. Donc sur 5 blocs de 4 semaines. Et l'objectif à chaque fois, c'est de rajouter un peu de poids entre les blocs. Donc pour l'entraînement en soi, rien de très compliqué. Je fais les séries d'exos que je t'ai mis. Et c'est tout, c'est aussi simple que ça. Je prends beaucoup de temps de repos. Mes séances elles durent à peu près 2 heures en moyenne. Parfois 1h45, 2h, 2h15.
J'ai déjà fait une séance à 2h30, je sais plus pourquoi, mais je pense que c'est juste que je me suis trop reposé ce jour-là. En soi, je compte pas mon temps de repos, mais je me donne assez de temps de repos pour réussir à faire la série que je dois faire. Je me donne pas un minimum, je me donne pas un max ou je sais pas quoi. Enfin, techniquement, je me donne un minimum, t'as compris, au moins 3 minutes entre les séries. Parfois, je suis un peu pressé, donc justement, je me presse et je vais trop vite. Et il y a des séries après que j'arrive pas bien à faire. Le but, quand tu fais un programme de force, c'est pas de te presser. Le but, c'est de réussir à faire de la performance, à faire le nombre de reps que ton programme te dit de faire et de les faire avec le RPE qui est donné. Et RPE, en fait, c'est une histoire de difficulté, d'intensité de ta série. Je rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Je t'expliquerai ça si tu veux. Un jour, je te parlerai de RPE, de RIR, donc Reps in Reserve. Les reps que voilà, t'aurais pu faire mais que tu fais pas. Bref, je t'expliquerai un moment. Mais en tout cas, le but d'un programme de force, c'est pas de toujours aller à l'échec, je sais pas quoi, c'est pas le but. Il y a des moments pour l'échec. Généralement, c'est en fin de bloc ou en fin de programme tout simplement. Parce que c'est des moments où voilà, tu as une intensité plus élevée et tu piques ton niveau de force. Mais ça, c'est une autre discussion. En général, quand tu fais un programme de force, la plupart de tes séries, c'est des séries sous, pas max quoi. En gros, tu aurais pu faire 1 ou 2 reps de plus, en général, voire 3. L'objectif, c'est de bien travailler la technique, d'améliorer ton système nerveux, d'améliorer l'aspect neuronal des choses. Il faut que tes neurones, faut que ton corps, en gros, il soit habitué à ces mouvements-là. Et tu deviendras beaucoup plus fort comme ça, en fait. À force de faire un exercice, de le répéter, par exemple avec les dips, j'en sais rien moi. À force de les faire avec un certain poids, tu les fais avec une bonne technique, tu les fais avec une pause éventuellement, comme ce que je fais, je crois que c'est le jeudi que j'ai dips avec une pause. Ouais, c'est ça. Eh bien, le but, c'est vraiment de travailler l'exercice avec facilité, avec des poids qui sont pas trop durs, mais pas trop faciles non plus. Le but, c'est pas que ça soit vraiment hyper facile. Et le but, c'est pas que ça soit hyper dur. Et le but, c'est que progressivement, justement, tu augmentes le poids que tu utilises sur tes exercices, toujours en gardant le fait que ça soit pas un effort maximal. Le but, encore une fois, c'est pas d'aller à l'échec. Le but, c'est pas de la muscu dans le sens bodybuilding du terme. Tu vois, moi, je faisais un peu plus de bodybuilding avant, enfin, en gros, focus sur l'hypertrophie en soi, l'hypertrophie musculaire. Avant ça, donc il y a quelques mois, disons il y a 1 mois, avant de commencer ce programme, et avant. Et en fait, quand tu fais de l'hypertrophie, quand tu cherches l'hypertrophie, aller à l'échec, c'est super. Aller à l'échec musculaire, bon, peut-être pas à chaque série, mais presque. Moi, honnêtement, presque à chaque série que je faisais dans mon programme d'hypertrophie, j'allais à l'échec musculaire. Ou en tout cas, je m'en rapprochais. J'avais peut-être 1 rep de plus que j'aurais pu faire, mais voilà. Ça, c'est très intéressant quand tu fais de la muscu pour être plus musclé. Par contre, quand tu as envie d'être plus fort, le truc, comme je t'ai dit, c'est de travailler le pattern, tu vois, le pattern neuronal, de travailler l'exercice, de le refaire, de le refaire, jusqu'à que ça rentre dans ton crâne, entre guillemets, dans ton corps. Enfin, faut que ton corps soit habitué au mouvement. Faut vraiment que tu te sens tellement à l'aise avec le mouvement que ça devienne facile. Et en même temps, tu continues de développer de la force dessus. Et voilà, tout simplement, tu deviens plus fort et tu arrives à mettre plus de poids, plus de charge. Donc voilà, c'est différent en fait. Bien sûr, quand tu fais un entraînement de force comme celui-là, même si tu laisses 1-2 reps en réserve et que tu aurais pu en faire plus, tu es quand même en train de développer ta masse musculaire, mais c'est moins optimal. Après, il y a quand même une semaine, surtout en fin de bloc, où les séries sont beaucoup plus portées à l'échec ou presque. Et donc là, c'est déjà plus intéressant au niveau hypertrophie. Mais voilà, quand tu fais un programme de force, comme je t'ai dit, c'est pas optimal pour le muscle. C'est pas optimal pour être le plus musclé possible. Et inversement, quand tu fais un programme de body, bien sûr que tu deviendras plus fort. Mais c'est pas optimal pour devenir plus fort. Et c'est normal. C'est comme ça. Bien sûr, voilà, encore une fois, je me répète, les deux sont très liés. La force et l'hypertrophie sont très liés. Quand tu fais un programme de l'un, tu vas avoir l'autre aussi. Même si, je te mens pas, si tu fais que des programmes de force et que tu vises jamais l'hypertrophie, ça dépend comment ton programme est structuré. Mais tu vas être beaucoup moins musclé qu'un mec, par exemple, il focus l'hypertrophie. Lui, il sera déjà beaucoup plus musclé que toi, mais il sera aussi assez fort. Bon, il sera moins fort que toi qui fais que de la force, mais il sera assez fort. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que les gens qui font que de la force, pour moi, c'est pas la meilleure idée. Moi, personnellement, mon programme,
je l'ai beaucoup, comment dire, je l'ai aménagé de sorte à ce que ça soit quand même assez hypertrophiant. Je sais même pas si ça se dit, bref, assez bon pour l'hypertrophie. Et comment j'ai fait ça? Bah, tout simplement, j'ai mis des exercices d'assistance à mes exercices principaux. Je t'ai dit que mes exercices principaux, c'est les dips, traction, muscle-up, squat et soulevé de terre. Donc c'est très bien, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des exercices d'assistance à ces exercices-là. Par exemple, pour les dips, un exercice d'assistance, ça serait le développé couché. Pour les tractions, un exercice d'assistance, c'est le rowing, le tirage. Pour le deadlift, j'ai mis le leg curl comme exercice, puisque ça travaille les ischios. Et j'ai également mis le RDL, Romanian Deadlift, donc le deadlift roumain, je crois en français. Bref, des exos qui permettent de s'améliorer là-dessus. Et ces exercices-là, je fais plus de répétitions dessus et je m'autorise comment dire, déjà je fais plus de séries, plus de répétitions. Et donc ce qui est mieux généralement pour l'hypertrophie est de faire 8-10 reps, tu vois. Et j'essaie d'aller plus proche de l'échec que quand je fais mes exercices de force. Et ça permet en fait de s'améliorer physiquement sur les muscles qui te servent sur tel ou tel mouvement. Donc à force d'être plus fort au développé couché, d'avoir plus de masse musculaire au pec, au triceps, à l'avant de l'épaule, eh bien je serai plus fort au dips. Et inversement, quand je serai plus fort au dips, bah indirectement ça me permet d'être meilleur musculairement. Mais voilà, c'est un peu cette dualité-là qu'il faut comprendre entre la force et l'hypertrophie. Les deux sont bien sûr très liés, mais ils sont intimement liés même. Mais on va pas se mentir. Attends, je vais passer par le lac. En fait, là, je suis dans un parc à côté de chez moi. Et je me suis dit que je vais passer à côté du lac, ça fait plaisir. Et depuis tout à l'heure, j'étais sur la route. J'espère qu'on n'entendait pas trop les voitures. Normalement, j'ai mis un coup d'intelligence artificielle pour que tu n'entendes pas les voitures. Mais bon, parfois, on les entend quand même. Surtout que là, il y a des sirènes d'ambulance et tout. Et là, dans le parc, ça devrait aller mieux, je pense. Bref. Donc voilà, bien sûr, le muscle et l'hypertrophie, le muscle et la force, la masse musculaire et la force sont très liés. Et un muscle qui est plus hypertrophié, donc plus gros, plus musclé, eh bien, il a un plus gros potentiel de force, pour plusieurs raisons, dans lesquelles je ne vais pas rentrer ici. Mais voilà, tout simplement, si toi, tu es un débutant, tu regardes cette vidéo, tu te dis « Ouais, j'ai envie d'être plus fort en street lifting, ça m'intéresse d'être plus fort au dips, aux tractions et tout. » Je regarde des gens sur Internet, ils font des perfs de fou. Je regarde Archie, il a des perfs de malade. Non, je rigole. Tu te dis ouais, j'ai vraiment envie de faire ça alors que tu es complètement débutant à la muscu. Honnêtement, je te conseille pas. Pas parce que le street lifting c'est pas bien, mais parce que c'est moins optimal, surtout quand tu connais pas bien comment s'entraîner, quand tu sais pas bien comment t'entraîner, c'est moins optimal qu'un programme de bodybuilding classique qui te permettrait d'être plus musclé. C'est moins optimal à être musclé tout simplement. Et si jamais tu as envie d'être plus fort, eh bien il te faut une base de masse musculaire. Je te mens pas au début, te casse pas la tête avec un programme de force, je sais pas quoi, que ce soit dans le powerlifting, dans le streetlifting, dans autre. Fais vraiment un programme de bodybuilding. D'ailleurs, si tu veux, je te ferai une vidéo sur un programme de muscu classique que tu peux suivre pour un débutant. Genre, je sais pas moi, 3 fois par semaine. Et voilà, tu suis un truc comme ça pendant 6 mois, pendant 1 an. Allez, voire même 2 ans si possible. Tu construis, je sais pas moi, une bonne dizaine de kilos de muscles, voire une quinzaine même, comparé à ton début. Et une fois que tu as une masse musculaire de base, t'as pas besoin d'être Hulk, hein, mais tu as une masse musculaire de base, à ce moment-là, ça peut être intéressant justement de commencer un programme focus sur la force. Parce qu'en fait, la force, quand tu as la masse musculaire, la force, ça vient assez vite. Inversement, la force, comme je t'ai dit, c'est beaucoup lié à ton système nerveux, c'est beaucoup lié au fait d'apprendre un mouvement et d'avoir tes neurones qui sont bien adaptés, on va dire. Mais voilà, tu peux devenir plus fort en mouvement sans être trop musclé derrière. Et le but, je te mens pas, pour la plupart des gens, après peut-être que tu t'en fous, mais pour la plupart des gens déjà, c'est d'être assez musclé et fort en même temps. C'est bien d'être fort, c'est bien d'être musclé, mais si tu peux avoir les deux, c'est encore mieux. Et surtout, en fait, même si t'as pas envie spécialement d'être beaucoup plus musclé, si t'es plus musclé, t'auras plus de force par définition. Et si t'es plus musclé, t'as un plus gros potentiel de force. Donc, si toi, par exemple, tu vois des gens, ils font du street lifting, des tractions lestées lourds à 100 kg, je sais pas quoi, moi j'y suis pas encore, je suis vers 60 kg. Des dips lestés à 150 kg, moi voilà, je suis vers 100 kg. Tu les vois comme ça, tu dis ouais, j'ai envie d'avoir la même. Par définition, tu devrais être musclé en fait. Tu peux pas esquiver ça. Tu devras être super balèze si tu veux des perfs aussi élevés. Il y a personne qui a un niveau
élite ou très élevé dans un sport de force, que ce soit en powerlifting d'ailleurs ou en streetlifting, qui a un physique bof. Ça n'existe pas en fait. Il y a que des gens, par exemple, en powerlifting qui font du sumo deadlift. Il y a des gens qui sont tout queus, qui font quoi? Ils font 60 kilos et tu les vois, ils font des deadlifts à 250 et tout. Mais ça, c'est autre chose parce que c'est une question de levier et tout. Voilà, c'est un exercice où tu peux abuser des leviers pour avoir beaucoup plus de force, entre guillemets, que ce que ton physique montre. Mais en streetlifting, il y a, entre guillemets, il n'y a pas de cette triche où je mets des guillemets, c'est pas de la triche, tu vois. C'est autorisé par le sport. Mais dans le streetlifting, il n'y a pas cette possibilité-là. Les tractions lestées, si tu as une traction à, je sais pas moi, 80 kilos, ton dos, il sera balèze. T'as pas le choix, en fait. Et inversement, il faut que tu aies un dos balèze pour y arriver. Pareil pour les dips, si tu fais une dips à 100 kg, par définition, tu seras un minimum balèze. Il n'y a pas de non, t'as aucun pec, t'as pas de bras, t'as pas de triceps, t'as rien. Et t'as une dips hyper élevée. C'est juste comme ça. Après, tant mieux. La plupart des gens, je pense, ils seront contents parce que en fait, la force et le muscle sont liés. Plus t'es musclé, plus tu peux être fort. Donc, si t'as envie d'être très fort, deviens musclé d'abord. C'est très important. Et bien sûr, pendant ton programme de force, moi, c'est un programme, comme je t'ai dit, de force, mais revisité à ma façon. Et en fait, il y a pas mal d'hypertrophie dans l'histoire. Et bien voilà, la plupart des gens devraient être contents, mais je sais qu'il y a des gens qui veulent que la force. Non, moi, j'ai pas envie d'être musclé, j'ai juste envie d'être fort. Ça n'existe pas, frérot. Ça marche pas. C'est pas possible. Enfin, bien sûr, si tu focuses que la force, tu seras beaucoup plus fort qu'un mec qui a ton même gabarit. Ça, c'est sûr, ça, il n'y a pas de problème. Mais tu seras très limité dans ta prise de force si t'as peur de prendre du poids ou en particulier de prendre de la masse musculaire. Mais bon, après ça, chacun fait ce qu'il veut, je te mens pas. Donc voilà. Normalement là, j'ai dû te faire défiler tous les exercices, plus ou moins, de ma semaine. Et j'ai peut-être skip certains exercices. Dans le joli parc à côté de chez moi. On entend même les canards là-bas en train de... Je sais pas c'est quoi le terme. J'allais dire zigoter, je sais pas, j'en ai aucune idée. Je sais pas comment on dit. Peu importe, on les entend en train de faire leur bruit. J'enlèverai, je pense, l'IA à ce moment-là, comme ça t'entends. Même si t'entendras plus les bruits environnants, mais au moins t'entendras ça. Et voilà, tout simplement, pour la force, voilà un programme que moi je fais. Je te dis pas que c'est ce que tu devrais faire, que c'est la meilleure chose, j'en sais rien. Moi, je suis assez nouveau en termes de force, même si je m'y connais pas mal en termes de powerlifting, en termes de concept d'entraînement. Mais là, pour ce qui est de voilà, ce programme-là, je l'ai commencé il y a 2 semaines. Pour le moment, ça me va bien. J'arrive à assumer, j'arrive à me reposer suffisamment. Mais peut-être que toi, tu n'y arriveras pas. Je fais des choses qui sont un peu bêtes parfois. Par exemple, le dimanche, bon là, je ne l'ai pas en vidéo, parce que je l'ai fait hier et j'ai pas filmé. Mais le dimanche, c'est un jour qui est censé être de repos. Moi, j'ai fait un max de traction. Donc j'ai fait 23 tractions, je crois. C'est pas trop dégueu. Au poids du corps, sachant que je travaille pas le endurance, ça m'intéresse pas en soi. J'ai fait des handstands, ça je l'ai filmé par contre. Peut-être que je te montrerai vite fait. Et pareil, ça je suis complètement débutant. Je suis en train d'essayer d'apprendre un peu le... Merde, c'est fermé par là. Je suis en train d'essayer d'apprendre le handstand. Mais voilà. Il y a des choses que moi je fais dans mon programme qui sont pas nécessairement les meilleures, mais ça marche pour moi. Je m'entraîne depuis 8 ans, même si il y a des périodes où c'était on-off. Pendant 2-3 ans, je m'entraînais pas trop. En vrai, mes 8 ans, c'est 4 ans d'entraînement, voire. Ouais, 3-4 ans d'entraînement. Mais je sais m'entraîner, et je sais m'entraîner surtout avec mon corps à moi. Bien sûr, il y a des concepts qui sont les mêmes pour tout le monde, mais il y a des concepts qui fonctionnent beaucoup plus au cas par cas. Et moi, justement, j'ai appris à connaître mon corps, entre guillemets. Si tu vois que je regarde pas la caméra, c'est parce que je regarde par terre, il y a de la merde par terre de canard. Il y a de la merde de canard, donc il faut que je fasse gaffe à pas les écraser. Donc ouais, pour revenir à ce que je disais, c'est ouvert là-bas? Ouais, je peux faire le tour. Pour revenir à ce que je disais, il faut que tu connaisses ton corps. Et ça, comment ça vient? Ça vient avec l'essai. Ça vient avec l'essai, les erreurs. Comme ils disent en anglais, trials and errors. C'est ça? Trials and errors. Il faut que tu essayes, il faut que tu fasses des erreurs. C'est pas grave, il faut juste faire attention à pas faire d'erreurs trop graves ou pas se blesser, etc. Mais malheureusement, ça fait un peu partie du processus. C'est difficile de pas se blesser quand tu commences un programme, quand tu fais de la muscu, quand tu commences quelque chose de nouveau physiquement. Si tu t'y connais pas en course et que t'as pas un méga coach qui est tout le temps là avec toi, et encore, ça peut mal se passer, mais si t'as pas un coach qui est tout le temps là dans ta vie, ouais, fais pas ci, fais ça, fais pas ci, fais ça, tu vas te blesser à force de courir, tu vas te faire mal au genou, etc. À moins d'avoir de la chance et d'avoir vraiment un physique, qui est bien adapté pour ça. La plupart des cas, la plupart du temps, pardon, c'est pas le cas.
Tu vas commencer, je sais pas moi, de la lutte. Si tu fais pas attention, tu peux te faire mal, tu peux te briser un genou, il y a plein de blessures possibles. Si tu commences la boxe, pareil. Et la muscu, en fait, c'est la même chose. Et surtout avec la muscu, surtout avec le street lifting, tu portes d'autres charges, tu portes des charges externes. Tu fais des tractions en lourd, des dips en lourd et tout. Parfois, tu es en train de faire une dips, tu descends, tu es trop descendu et du coup, ça te tire au niveau du pec. C'est ce qui m'était arrivé il y a pas très longtemps. Et donc, tu es blessé au pec. Bon, je pense que c'est une tendinite plus qu'autre chose. Mais voilà, vraiment, si tu fais pas trop attention, tu peux trop facilement te blesser en fait. Et ça fait partie quelque part du jeu. Le but, c'est de minimiser ces blessures-là, de faire le plus attention possible. Et à force de t'entraîner, à force de répéter les choses, eh bien tu t'améliores, tout simplement. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo. J'espère que j'ai pas commenté chaque exercice en soi. J'ai pas spécialement expliqué exactement chaque exercice, comment le faire et tout. Bon, si jamais tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Hein. Tu me dis tel exercice, je sais pas comment le faire, explique-moi, ou j'ai pas compris, ou blablabla. Et je t'expliquerai comment avec plaisir dans la prochaine vidéo, dans une prochaine vidéo. Mais voilà, globalement, c'est ça le programme de street lifting que je suis en train de suivre. Ma force est en train d'augmenter. Bon, ça fait que 2 semaines que j'ai commencé, donc c'est un peu tôt pour le dire. Mais là, je pense que d'ici la 20e semaine, du coup, de mon programme, donc ça sera en été, j'aurai tellement progressé que franchement, je serai méconnaissable. Sachant que je suis en sèche en même temps. Donc bon, en termes de force, du coup, c'est pas optimal d'être en sèche. Parce que tu as moins d'énergie que quand tu es en prise de masse. Ça, c'est bon, peut-être que tu le savais pas, mais je pense que c'est assez classique, les gens le savent. Donc j'aurai moins de force, certes, et surtout, j'aurai une meilleure force relative parce que je serai moins lourd, mais je continue de faire de la force, donc je serai plus fort en étant moins lourd. Donc ça, c'est super, c'est ce que j'ai envie. Et d'ailleurs, on sera en street lifting, c'est très intéressant si tu peux être sec, parce que si tu es sec, tu que du muscle, entre guillemets, pas trop de gras, eh bien, tu vas t'améliorer dans les différents mouvements, surtout aux tractions et au muscle up. Un peu moins aux dips et moins au squat et au soulevé de terre. Et voilà, tout simplement. Au bout de la 20e semaine, je pense que j'aurai un niveau méconnaissable. De toute façon, tu le verras, hein, je te tiendrai au courant. Je pense chaque semaine, je te ferai un petit récap un peu de ce que j'ai fait de la semaine, les performances de la semaine, qu'est-ce que j'en ai pensé et tout. Qu'est-ce que j'ai changé dans le programme, parce que pour le moment, ce programme, il est comme ça. Mais là, comment il est, c'est pas exactement comment je l'ai écrit il y a 2 semaines. J'ai changé 2-3 trucs. Je pense que je te l'avais montré il y a 2 semaines. J'ai changé 2-3 trucs dans le programme. C'est pas exactement ça ce que je fais. Et ça changera petit à petit avec ma nouvelle expérience, comment j'avance, etc. Et ça, c'est important. Encore une fois, c'est de l'autorégulation. Mais ça, c'est parce que je connais mon corps et je sais comment je fonctionne. Dès que je teste un truc et je vois en fait c'est pas une bonne idée pour moi, je l'enlève. Et si un truc auquel je pense et que je rajoute parfois, même s'il faut faire attention à pas trop rajouter d'exercices dans un programme qui est déjà fait, parce que si tu sais pas bien gérer, ça va faire trop de travail. Mais voilà, le programme va changer avec moi pendant ces 18 prochaines semaines, parce que là on est à la semaine 3 et il y a 20 semaines, donc voilà, il reste 18 semaines en tout à faire et on verra ce que ça donne. En tout cas, si jamais, il y en a pas. Si jamais tu as envie d'essayer toi-même ce programme, n'hésite pas, même si, comme je t'ai dit, si tu es complètement débutant, je te conseille pas. C'est un programme assez spécifique à moi. Si jamais tu as envie que je te fasse, toi, un programme spécifique à toi, qu'on travaille ensemble, eh bien, tu me dis. Tu me dis ça dans les commentaires et on regarde ça avec plaisir. Je vais t'aider à t'améliorer, que ce soit musculairement ou en termes de force. Et avec plaisir. Moi, j'ai du temps libre en ce moment. Si jamais tu as besoin de coaching, Monsieur Archie est là pour t'aider. Voilà. Je vais te laisser avec ça. J'ai bientôt fini mon tour au parc. Après, je vais rentrer chez moi, il y a les voitures et tout. J'ai la flemme, c'est bon de filmer alors qu'il y a les voitures. En plus, tout le monde te regarde en mode... C'est qui lui? Il fait quoi lui? Il se prend pour qui lui? Ouais, je vais passer par là. Ouais, il se prend pour qui lui? Ouais, il est en train de filmer pourquoi lui? Il fait quoi? Il filme pour YouTube? Il croit que c'est un influenceur, c'est un influ-voleur lui. Et qu'est-ce que je raconte? Bref. Donc voilà, je te laisse avec ça. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas, comme j'ai dit, en commentaire. Like la vidéo si tu as envie de m'aider, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et partage ça à un pote qui a envie de s'améliorer en street lifting. Et je te dis à la prochaine.